donc je suis le chef de cuisine du restaurant Les Petites Cocottes au Touquet. Franchement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Je vous dis, il y a quelques années, on m'aurait parlé de viande de porcelet, j'aurais dit oui, du cochon de lait en fait. On parle de viande de porcelet, de voir un petit peu la différence en fait entre du cochon de lait qu'on peut avoir, que j'ai pu avoir l'habitude de travailler auparavant, qui étaient vraiment des toutes petites pièces, donc c'est des petites pièces, c'est pas évident à travailler parce que on ne sait pas trop, il n'y a pas beaucoup de chair en fait dessus. Et puis le cochon, le porc, on a un peu plus l'habitude de le travailler, on connaît un petit peu plus. Et là, avec le porcelet, j'ai l'impression d'avoir un mix entre les deux. D'avoir aussi bien la finesse qu'on peut retrouver dans un cochon de lait, et puis de pouvoir avoir de la chair aussi dessus, en fait, de la chair, pas avoir que des os ou des morceaux où on doit en mettre énormément pour arriver à une portion. Là, on arrive bien à portionner, à faire quelque chose d'intéressant. C'est une viande en fait qui va apporter la finesse qu'on peut retrouver, on va dire, dans le cochon de lait, qui est une viande très moelleuse, très goûteuse, qui va vraiment être super moelleuse. Et la finesse que l'on ne va pas trouver dans le porc, dans le cochon, la finesse que l'on ne va pas avoir, c'est vraiment la finesse. Et le côté aussi, on va pouvoir tout manger la peau avec, etc., qu'on va pouvoir faire croustiller. On aura une viande juteuse, forcément, et vraiment, j'insiste sur le fait, on aura de la viande à manger en fait dessus. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans le porcelet, c'est qu'il y a de la matière. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bistrot chic. Donc, on est aussi bien à faire de la carbonade, de la blanquette, que aussi, là on peut faire aussi par exemple utiliser du safran de la baie de Somme pour faire notre retour de pêche au safran de la baie de Somme. Le but du jeu, c'est d'utiliser des produits frais, en fait de qualité, essayer de se fournir au maximum autour de nous. Donc pareil, Porchetto, c'est pas très loin de chez nous aussi, on va chercher le poisson à Boulogne, on a un jardinier qui nous fait pousser nos légumes, nos pommes de terre, là on commence à avoir les premières tomates, les premières courgettes. Donc voilà, c'est toute une démarche de circuit court, de qualité et à un prix correct. Là, ça permet de voir en fait qu'il y a des pièces différentes, c'est pas forcément la même chose. On voit à la broche des porcelets entiers, des demi-porcelets, on voit des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on finit par découvrir qu'il y a une vraie gamme. Il y a toute une gamme de produits, même des produits transformés que je connaissais pas, mais vraiment pas du tout. Et c'est vrai que c'est le phénomène de rencontre des personnes de Porchetto que j'ai pu rencontrer sur des salons, sur différentes choses. Et le fait d'en discuter, de voir les produits, de voir la gamme, de goûter, ça m'a donné envie de travailler ce genre de produit.